Bonjour à tous, je vous partage aujourd'hui un entraînement de dos. Donc j'ai recopié celui de Dorian Yates, hein, le truc à pas faire, mais bon, c'est pour l'expérience, c'est intéressant. Euh, alors pourquoi Dorian Yates? Alors déjà, bon, c'était un champion des années 90, il a été Mister Olympia de 92 à 97, et il était connu pour son dos hors du commun, quoi. C'était un truc légendaire. Et ce qui est intéressant, bon, pourquoi refaire son entraînement de dos? C'est parce que son dos, il n'a pas toujours été imbattable. Il n'a pas toujours mis une lumière à tout le monde au niveau du dos. Et pour preuve, en 90, il avait perdu la nuit des champions face à Mohamed Benaziza, donc celui qui est à droite. Et on voit que de dos, Mohamed Benaziza était devant Dorian Yates. Il avait vraiment lui un dos de folie. Et depuis, entre 90 et 93, Dorian Yates a vachement progressé sur le dos. Et en 93, il a publié, je crois que c'était dans le magazine Flex, à quelques semaines de l'Olympia, des images de son physique incroyables en fait, qui choquent tout le monde. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il avait affiché un dos qui était hors du commun, quoi. Ça sortait de nulle part. Et c'est pour ça que tenter de faire l'entraînement de son dos, ça peut être intéressant. Je vous ai mis en fond, je parle par-dessus, je fais mon intro parce que c'est pas passionnant à regarder, mon échauffement. Donc voilà, échauffement des biceps, la longue portion, un peu les épaules dans tous les sens, les triceps ensuite, enfin tout le haut du corps globalement. Et pour en revenir à Dorian Yates, donc c'est intéressant lui il s'entraînait sous un format d'entraînement un peu particulier puisqu'il s'entraînait sous le format de la série unique qui a été donc développé par Arthur Jones et popularisé par la suite par Mike Mentzer dans les années 70-80 avec le fameux Heavy Duty. Et alors l'intérêt de la série unique, c'est d'effectuer une seule série par exercice, mais du coup, c'est des séries avec un effort maximal très intense, on va au bout jusqu'à l'échec, et même au-delà de l'échec, puisque normalement il y a un partenaire d'entraînement qui nous aide à faire des répétitions forcées, etc., des reps assistés. En même temps, échauffement de l'infraépineux, là derrière en fond, très important pour limiter les pathologies d'épaule. Donc échauffer et renforcer l'infraépineux. Voilà. Donc j'en viens à une première limite de la série unique. Parce que c'est un peu, voilà, la vidéo, c'est un peu. L'intérêt, c'est un peu de, comment dire, partager des réflexions d'entraînement. C'est que la série unique, ça vous amener à multiplier les exercices. Et ça pose problème au niveau anatomorphologique. Je m'explique. Stegendill, il disait que trouver un exercice qui nous convient sur un groupe musculaire, donc qui nous convient sur le plan anatomique, c'est déjà pas mal. Et donc en trouver deux ou trois, c'est beaucoup plus rare. Et là, en l'occurrence, avec la série unique, on sera obligé pour avoir un volume intéressant, de faire beaucoup d'exercices et donc fatalement des exercices qui ne nous conviennent pas forcément. Premier exercice de l'entraînement, pullover, euh, donc que Dorian Yates réalise sur une machine Nautilus, je crois. Et donc il n'y en avait pas, donc ici c'est à la poulie. Donc c'est série unique, mais il y a quand même une ou deux séries de chauffe avant, et là donc c'est la série effective. Donc exercice intéressant, le pullover pour les fibres basses du grand dorsal. Il y a une bonne contraction, on le sent bien. Et j'en viens des premiers avantages de la série unique, donc j'ai un peu parlé dans l'introduction, c'est que comme on a une série, il n'y en a pas d'autres après, donc on donne tout, on va jusqu'à l'échec. C'est une limite aussi, puisque c'est fatigant sur le plan nerveux, c'est-à-dire qu'on le paye nerveusement. Donc vous voyez, avec des répétitions assistées. Et aussi un détail là, c'est que j'ai pas réglé la poulie trop haute, puisque donc c'est un des apports de la méthode de Lavier 3, c'est que lever les bras ça a un prix. Et donc au pullover par exemple, lever les bras ça irrite l'épaule pour faire simple. Deuxième mouvement du tirage, réalisé ici en unilatéral, donc j'y reviendrai par la suite l'intérêt de l'unilatéral. Première remarque intéressante, c'est l'ordre des exercices, puisque réaliser le pullover en premier, donc un exercice d'isolation en premier, ça peut être intéressant pour certains, donc c'était mon cas. C'est-à-dire qu'on va du coup congestionner dans les dorsaux et bien les ressentir par la suite. Pour d'autres, en revanche, ça va être le scénario catastrophe, à savoir cramer dès le début le dos et plus rien ressentir par la suite. Donc ça va voir en fonction de chacun. Et donc pour les avantages de l'unilatéral, pour le dos c'est vraiment ce qui est de mieux quoi, pour le dos, parce que on peut
bien tendre, bien décrocher l'omoplate en haut pour bien étirer les muscles du dos, là, ici, et sans avoir à tendre le bras. Donc, risquer potentiellement de s'arracher un biceps. Donc, unilatéral le plus possible. S'ensuit donc du rowing buste penché. Donc, là, rien à dire, parce que c'est un exercice que je fais pratiquement jamais. C'est quand même pas top pour la santé du dos. Mais bon, c'était pour faire comme Dorian, on va dire. Et plus intéressant par la suite, du rowing à la poulie. Donc Dorian Yates le faisait sur une machine à hammer, mais ici ce qui ressemble le plus c'était à la poulie. Et ça me permet d'aller sur un point intéressant de l'entraînement de Yates, c'est sa contraction du dos. En fait, on voit quand il s'entraîne quand il entraîne le dos, que comment dire, c'est vraiment il tire avec le dos et pas avec les bras. C'est-à-dire que son épaule va d'avant en arrière, c'est vraiment l'omoplate qui bouge. Ce qui fait qu'il avait un dos de folie, puisqu'il le recrutait parfaitement dans ses entraînements. Un autre point qui est intéressant aussi, c'est sa structure dans l'effort. C'est-à-dire que dans quasiment tous les mouvements qu'il fait, même quand ça devient très dur à la fin de la série, quand ça devient vraiment très lourd, le Pékin moyen que je suis, on va se dandiner un peu, gigoter, alors que lui il reste très stable et le mouvement reste le même du début à la fin. Il ralentit puisque forcément ça devient dur, mais le geste reste le même. Donc c'est ça que j'ai essayé de reproduire dans l'entraînement, voilà, essayer de me concentrer là-dessus. C'est pas simple. Dorian Yates réalise par la suite une série pour le coup derrière d'épaule. Donc là j'ai réalisé en unilatéral parce que c'est ce qui me convient le mieux. Et pour la série unique, en fait ça convient à un type de personnes qui ont un système nerveux particulier. Savoir ils sont capables d'envoyer tout leur influx nerveux pile au bon moment, au bon endroit. Ce que la plupart des gens ne sont pas forcément capables de faire. Par ailleurs, c'est efficace aussi pour des gens qui ont un échec nerveux, comme Dorian Yates par exemple, qui ont un échec nerveux très proche de leur échec musculaire. Je m'explique. Le Pékin moyen dont je fais partie, quand on arrive à l'échec sur une série, en fait, la plupart du temps, c'est un échec nerveux. C'est pas vraiment un échec musculaire, parce que l'échec musculaire, pour preuve, on est capable de faire des dégressives. Donc il est encore loin l'échec musculaire. Pour les gens qui sont adaptés à la série unique, quand ils arrivent à l'échec sur une série, c'est leur échec nerveux, et leur échec musculaire, c'est quasiment ça aussi, ils y sont presque. Donc ils arrivent à stimuler leur système musculaire sur une seule série, ce que les gens ne seront pas capables de faire, et c'est pour ça qu'on est obligé de multiplier les séries pour avoir une stimulation musculaire assez intéressante. Donc c'est pour faire un bilan, en gros, la série unique, c'est pas une méthode miracle, c'est comme pour tout, ça convient à un certain type de personnes, à d'autres non. Et même si ça vous convient sur vous, ça conviendra peut-être pas sur tout, ça marchera peut-être pas sur tous vos muscles. Il n'y a que certains qui répondront. Donc c'est comme pour tout, faut tester, faut essayer et voir si ça marche. J'ai mis en bonus des séries de traction, donc juste pour montrer le mouvement. Voilà, c'est pas monter, l'objectif c'est pas de monter bêtement, c'est vraiment de contracter le dos. En conclusion, la série unique ça marche, oui et non.